Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Dans cette série de vidéos, nous regardons comment l'astrologie, qui est un formidable outil de connaissance de soi, peut nous éclairer sur des activités, sur des expériences qui peuvent être source de bien-être. Donc je fais un rapprochement entre les 12 maisons du thème astrologique, du thème de naissance, et ce qu'elles nous disent sur la façon de cultiver notre bien-être. Donc là, je vais traiter des maisons 7 et 8. Et ça peut être particulièrement intéressant pour les personnes qui ont des planètes telles que le Soleil, Mars, Mercure, Vénus ou Jupiter dans ces maisons. Ça peut être valable aussi si l'une de ces planètes est en Balance ou en Scorpion, puisque la maison 7 et la maison 8 sont gouvernées chacune par ces deux signes astrologiques. Il peut y avoir donc des affinités. Alors, commençons par la maison 7, qui, comme je vous le disais, est gouvernée par la Balance, signe d'air. Quand on pense à la Balance, on pense au zen, à la sérénité, à la tranquillité, à l'équilibre, à l'harmonie, à la justesse. Et donc, quand la Balance, ou quand des personnes qui ont pas mal de planètes, voire juste le Soleil, ça suffit, en maison 7, pour être bien, elles vont avoir besoin que par moment, alors dans l'idéal ce serait plus ou moins longtemps, la sérénité fasse partie de leur vie. Sinon, c'est de cultiver comme ça des moments de tranquillité, de sérénité, des moments de zen. Alors, je vous propose quelques activités, mais le plus important, c'est à chacun de voir comment on va puiser notre sérénité. Donc bon, déjà être tranquille par moment, voilà, être dans des moments où on n'est pas dans l'agitation, où on peut se reposer, on peut s'éloigner aussi un peu du bruit. Des personnes qui ont pas mal de planètes en maison 7 ou en Balance ont besoin aussi d'une tranquillité sonore. Donc ne pas être trop sollicité par des sons forts, des voix fortes, donc éteindre la télé, etc. Donc avoir des moments de tranquillité. Alors dans les activités zen, la pratique du tai chi, la possibilité aussi de se faire un petit coin de jardin zen ou alors avoir son bonsaï par exemple, ça peut être suffisant. Mais aussi la calligraphie, pratiquer la calligraphie, colorier des mandalas. Le coloriage de manière générale peut être relaxant et n'est pas réservé aux enfants. Et d'ailleurs le coloriage pour adultes c'est aussi beaucoup développé. Puis les mandalas ont une forme géométrique, ça connecte à un élément sacré, donc coloriage de mandala, ou même carrément les faire soi-même avec du sable, avec ça peut même être avec des tissus ou avec du fil. Il y a différentes façons de fabriquer, si je puis dire, un mandala. Et puis écouter de la musique douce, de la musique zen, de la musique relaxante. Donc éviter évidemment tant que possible les conflits. Alors attention, il y a éviter et les fuir. Je dirais que ne pas les nourrir, ne pas les cultiver, mais parfois les conflits peuvent être inévitables, mais s'octroyer des moments où voilà, on sait qu'on va être un peu en retrait de ce qui pourrait être conflictuel, qui va provoquer des tensions. Voilà, ça fait partie de quelques activités qui peuvent aider à cultiver la sérénité, mais encore une fois, chacun peut aussi avoir ses propres méthodes d'être dans une forme de tranquillité. L'ordre et la beauté sont essentiels, enfin il me semble, pour des personnes qui ont des planètes en maison 7 ou en Balance. Donc ce serait d'avoir un environnement qui est plutôt là aussi zen, mais qui peut être en fait un environnement où le plus important c'est de sentir que les couleurs, les objets sont en harmonie avec leur environnement. C'est plutôt quelque chose d'assez épuré, peu chargé. On n'est pas sur des environnements où il y a beaucoup de meubles, où c'est assez encombré d'objets. En général, quand on a des planètes en maison 7 et en Balance, on aime bien aussi sentir qu'on peut circuler facilement dans une pièce et que voilà, c'est pas trop encombré. Et ce qui peut être zen aussi, c'est de vider régulièrement ses placards, ses tiroirs et de se débarrasser des objets dont on ne se sert plus. Je crois qu'il y a un terme anglais qu'on a adopté en français qui s'appelle décluter, je crois que c'est ça, pour dire qu'en fait on se débarrasse un petit peu de ce qu'on estime avoir en surplus. L'élégance fait partie évidemment de la beauté. Donc là, je vais parler d'élégance dans les objets, mais aussi dans les tenues. Et donc, certaines personnes, pas toutes évidemment, qui ont des planètes en maison 7 peuvent accorder une certaine importance à leur tenue vestimentaire, là aussi dans une idée de coordination, d'harmonie. Ça ne veut pas dire forcément qu'elles veulent avoir beaucoup de tenues, il n'y a pas, au contraire, elles peuvent avoir une garde-robe un peu abondante, si je puis dire, mais il y a une forme voilà d'harmonie entre le haut, le bas, les chaussures, le sac,
etc., etc. Le maquillage aussi. Donc c'est cultiver l'élégance. L'élégance se cultive aussi pas seulement par la tenue, mais par les gestes, par la voix. Donc voilà, être dans un environnement élégant, se sentir soi-même élégant, voilà, c'est quelque chose qui peut être source de bien-être pour la balance. C'est pour ça que dans les centres d'intérêt, j'ai aussi indiqué la mode et le stylisme. Donc voilà, ça peut être aussi quelque chose qui peut intéresser et qui peut même être une source, on va dire, un peu de développement personnel pour des personnes qui ont des planètes en maison 7 ou en balance. Alors la danse, c'est vraiment quelque chose, surtout quand je fais des consultations astrologiques avec des personnes qui ont du signe de la balance ou des planètes en maison 7, j'ai l'impression que la danse revient quasi systématiquement. Après, il y a des formes de danse différentes. J'aurais tendance à plutôt mettre des danses de couple parce que la balance, la maison 7, faut pas oublier que c'est très relié aussi à l'autre en fait, hein, faire avec l'autre, donc les partenariats, les alliances, les coopérations, la collaboration, on est très dans une énergie balance et même si on peut danser seul, hein, par exemple, on peut faire de la danse classique, il y a cette notion de effectivement pratiquer des danses de couple, ça peut convenir particulièrement à des personnes qui ont des planètes en maison 7. Et puis après, ça peut être la danse dans le cadre de cours de danse, mais ça peut être aussi tout simplement par plaisir de danser à la maison quand on met de la musique et que voilà, c'est entraînant. La musique aussi, parce que il y a quand même ce côté artistique hein, qu'on retrouve bien souvent chez des personnes qui ont des planètes en maison 7 ou en balance. Donc c'est pratiquer un instrument de musique, peu importe lequel. Alors je mettrai aussi un petit peu en avant l'importance des sons, l'harmonie des sons, l'harmonie des sonorités, qui peut même être utilisée à travers, par exemple, la pratique ou l'utilisation des bols tibétains, parce que c'est très zen aussi, hein, le côté, voilà, on utilise un bol tibétain. Donc voilà, c'est ces propositions-là que je fais pour tout ce qui est beauté et ordre, mais encore une fois, après, voilà, on peut les puiser dans bien des domaines possibles, même par exemple la peinture hein, peut être une façon d'exprimer son goût de la beauté, la photographie également, la décoration d'intérieur. Alors oui, ça j'aurais pu le mettre même particulièrement en avant, parce qu'autant je parlais de la mode et du stylisme, mais la décoration d'intérieur peut bien souvent aussi faire partie des activités qui font du bien à des personnes qui ont des planètes en maison 7. Elles peuvent s'y intéresser en regardant des émissions sur la déco d'intérieur comme sur la mode, mais aussi tout simplement, encore une fois, en faisant vraiment attention à ce qu'elles mettent dans dans leur chez elles hein, et qu'elles choisissent effectivement des objets qui sont en harmonie quelque part aussi avec qui elles sont, avec ce qu'elles veulent exprimer d'elles. C'est une forme d'alignement entre ce qui est dans mon environnement et qui je suis. Ça peut même être l'occasion aussi de faire des stages, hein, stages de déco d'intérieur, stages un peu sur l'harmonie des couleurs, etc. Quoi d'autre En dehors de ça, la relation, comme je disais, hein, puisque la balance est un signe de coopération, de collaboration, autant il peut y avoir des moments où justement, c'est peut-être des moments de rééquilibrage. La balance peut apprécier se retrouver seule, hein, donc des personnes qui ont par exemple le soleil, Mars en maison 7 peuvent apprécier de se retrouver seules, mais autant il faut que ce soit équilibré avec des moments où elles sont avec les autres. Hein. Voilà, c'est la notion de juste équilibre, il n'y a pas d'excès. On fait ni trop d'isolement, de solitude, sinon il y a des manques, mais pas non plus d'être tout le temps en relation parce que ça peut être un peu aussi pesant. Et puis après, c'est peut-être plus une forme de dépendance affective qui peut s'exprimer ou de peur de la solitude. Et donc, ça peut être vraiment de s'octroyer des moments sympathiques, alors particulièrement avec le conjoint, parce que bien souvent, la balance, la maison 7, quand on a un soleil en maison 7, on accorde vraiment beaucoup d'importance à la relation de couple, et on vit mal, bien souvent, d'être célibataire. Donc c'est vraiment voilà, côtoyer ou se créer des moments où on est bien dans le couple. Ça peut même être se faire des petits moments romantiques. Alors ça peut être un repas, ça peut être un week-end romantique, ou ça peut être tout simplement d'avoir une conversation, un moment vraiment de partage. Il faut sentir quand on a des planètes comme ça en maison 7 que l'on partage une forme de complicité, de véritable intimité avec l'autre, hein, de connexion. Ça c'est très important pour les personnes qui ont des planètes en maison 7, de sentir qu'il y a une connexion particulière avec le conjoint. Ça peut même être aussi
des connexions avec des amis ou dans le cadre même professionnel. C'est un peu comme voilà, il faut comme des pièces de puzzle qui s'emboîtent bien. Il faut sentir que ça matche bien avec les autres. Donc c'est aussi tout le champ des activités qu'on peut faire avec les autres, quels que soient les domaines. Ça peut être sportif, ça peut être associatif, ça peut être juste de passer une soirée ensemble ou de partir en vacances aussi hein, avec des amis. Et puis donc de participer éventuellement à une association, un réseau d'échange de pratiques. On va vraiment discuter de notre travail, de ce qu'on fait, de comment on peut peut-être aussi améliorer certaines choses, prendre du recul, être dans l'analyse. Parce que la balance, la maison 7, on a un esprit d'analyse. Donc l'autre permet aussi, et l'expression, hein, la communication avec l'autre, aide à la prise de recul, à l'analyse de sa propre ou de ses propres pratiques professionnelles. Donc même si on travaille de façon indépendante à son compte, et je dirais même d'autant plus qu'on travaille de façon indépendante, c'est pas mal quand on a des planètes en maison 7 de s'inscrire dans un réseau d'échange de pratiques particulièrement. Le troc aussi. Alors, je vais pas développer le rapport à l'argent des personnes qui ont des planètes en maison 7, mais c'est aussi quelque chose qui peut être très travaillé. Et alors, c'est pas enlever l'argent de la donne, si je puis dire, hein, mais c'est de favoriser aussi des formes d'échange qui ne soient pas que avec la monnaie, hein, le côté vraiment argent. Ça peut être, comme je disais, de faire du troc. Ensuite, qu'est-ce que je n'ai pas dit? Alors, tout ce qui a trait à la communication est important et la communication particulièrement dans le champ ou dans son aspect médiation. Donc, en termes peut-être là aussi, de stage, de développement personnel, de formation à suivre, ça peut être intéressant pour des personnes qui ont peut-être particulièrement Mercure en maison 7, peut-être hein, de développer un petit peu ce côté médiation, communication, où on se place un peu, alors soit en arbitre, en interface, en intermédiaire, dans l'idée un petit peu de bien faire circuler les informations, les échanges, avec un côté un peu impartial, objectif, entre éventuellement deux personnes, deux parties. Donc voilà, le rôle de médiateur convient bien aussi à la balance, ou en tout cas des personnes qui en peut être en maison 7. Donc voilà, ça peut être quelque chose éventuellement qui peut être un centre d'intérêt fort. Globalement, hein, la balance va aussi renvoyer à tout ce qui est loi, justice, un côté un peu scientifique avec cet esprit d'analyse, d'objectivité, de vraiment position d'observation et d'observateur, où on va chercher à comprendre aussi les grands principes, les grandes lois, comment les choses fonctionnent. Voilà, donc tout ça, ces approches-là un petit peu où on décortique les choses pour essayer de remonter vraiment à ce qui est essentiel, un signe de la croix cardinale, hein, la balance, la maison 7. Donc ça peut être des aspects qui peuvent intéresser à travers des lectures et aussi à travers des stages ou des ateliers. Après, je trouve intéressant aussi de rapprocher la maison 7 et donc la balance de pays qui sont gouvernés par ces signes-là. Et il y a deux pays, on va dire un pays et on va dire une région, qui sont particulièrement marqués par la balance. C'est la Chine. La Chine a la balance en signe astrologique, et c'est ce qu'on appelle aussi la Scandinavie. Donc la Scandinavie, c'est pas un pays, ça regroupe plusieurs pays, hein, le Danemark, la Norvège et la Finlande notamment. Je crois qu'on rajoute aussi la Suède de temps en temps, voire l'Islande. Et donc, si vous prenez la Chine et la culture chinoise, vous avez dans sa philosophie, dans ses approches, pas mal de techniques. Alors, je vais pas toutes les citer parce que tout simplement, je les connais pas toutes, mais qui sont très empreintes de cette, on va dire, énergie maison 7 balance. Hein, si vous prenez justement le zen, mais aussi le feng shui, la médecine traditionnelle chinoise, on est beaucoup dans la recherche d'équilibre, d'harmonie, faire circuler aussi, refaire circuler ce qui a pu être bloqué sur le plan des énergies, le qigong, la bagua. Alors, je connais pas vraiment ce que c'est, j'ai fait une petite recherche, bagua ou pakwa, le taoïsme, la pratique du kung-fu, et donc après, hein, il y a d'autres pratiques encore et d'autres philosophies qu'on peut aller puiser dans les traditions dues à la Chine. Et puis, du côté plutôt de la Scandinavie, notamment du Danemark, alors pareil, je ne sais pas le prononcer, mais c'est un peu, on en parle un peu plus, hein, c'est pas aussi connu, on va dire, que les techniques chinoises, mais vous avez ce mouvement ou cette philosophie qu'on appelle le Hugga, ça s'écrit H-Y-G-G-E, et on est sur une approche qui est très centrée sur le fait de se créer
une atmosphère de simplicité, de convivialité, de confort. Il y a une notion vraiment, voilà, on est bien, on est dans quelque chose de confortable, peut-être associé à des pays froids, mais aussi avec ce lien, cette connexion sociale. Donc voilà, si ça vous parle ou si ça aiguise votre curiosité, pourquoi ne pas aller voir ce qu'est hein, cette approche que le Hygge. Et peut-être, il y a plein de bouquins hein, sur ce sujet-là. Et par rapport à la Scandinavie, il y a d'autres approches telles que la gomme ou le fika. Là encore, excusez-moi pour la prononciation, parce que je ne connais pas la prononciation exacte de ces mots-là, où en fait, avec l'approche du la gomme, on recherche vraiment l'équilibre en toute chose, la modération. Donc voilà, j'ai lu rapidement quelques aspects de ces approches et philosophies, et pour moi, ça a tout de suite résonné comme étant imprégné par l'énergie de la balance. Voilà, donc c'est des pistes que j'avais envie de vous proposer. Évidemment, ce n'est pas exhaustif, hein, donc si vous avez aussi vos propres approches qui permettent de cultiver une certaine forme de sérénité, de convivialité, de modération, de simplicité, de connexion donc aux autres, de partage, de communication plutôt pacifique, hein, médiation, on cherche aussi peut-être parfois à pacifier les choses, ben voilà, vous avez peut-être aussi des propositions à faire, donc n'hésitez pas à les noter en commentaire. À côté de ça, voilà, passons plutôt à la suite avec la maison 8, qui est elle gouvernée par le Scorpion, donc là on va quand même changer d'ambiance, hein. Là on va trouver une énergie beaucoup plus forte dans le côté un petit peu où ça vient toucher les émotions. Hein, quand on a des planètes en maison 8 ou en Scorpion, la gestion des émotions peut être un petit peu délicate. Et donc, on va avoir besoin d'activités qui sont plutôt des activités qui vont permettre d'extérioriser, de relâcher des tensions nerveuses et de calmer. Hein, voilà, on peut ressentir, c'est pas systématique, mais quand on a des planètes en maison 8, on peut être assez sensible à l'anxiété, au stress, voire ressentir parfois aussi de l'angoisse. On peut avoir des peurs comme ça qui remontent, voire des phobies. Encore une fois, hein, c'est pas systématique, mais ça peut demander effectivement de se protéger sur le plan émotionnel. Donc là, bah, bien souvent, des approches telles que le yoga, la marche dans la nature peuvent être source de détente, de relaxation, des exercices de respiration aussi qui peuvent aider justement à évacuer les tensions, vraiment à relâcher éventuellement la pression intérieure qu'on peut ressentir avec des émotions un peu chaotiques. Donc toutes les pratiques qui là aussi, hein, selon vous, permettent d'être source de moins de stress ou d'extérioriser le stress peuvent être bénéfiques. Certains vont aller courir, voilà, hein, la course à pied peut vraiment aider à se détendre, à mieux dormir aussi. Après, on pourrait même aller encore un peu plus loin. Comme il y a un petit côté un petit peu guerrier dans le Scorpion. Ce serait aussi de faire par exemple un parcours du combattant. Hein, ça s'est un petit peu développé aussi, ça ces dernières années, c'est emprunté évidemment à tout ce qui est environnement militaire, mais ça se fait aussi sous forme de loisirs où on va faire des courses avec des parcours d'obstacles. Et donc voilà, ça peut être aussi quelque chose qui peut être source de défoulement. Après bon, la natation, le cyclisme, ce sont des activités qui peuvent aider vraiment à faire du bien. En fait, je dirais que pour le Scorpion ou des personnes qui en peut-être en maison 8, tout ce qui est sécrétion d'hormones qui sont liées au bien-être, à la détente, sont particulièrement importants à cultiver. C'est pour ça aussi que j'aurais tendance à suggérer, c'est une suggestion après, de temps en temps, quand on peut le faire, quand on est peut-être en maison 8, c'est de faire un bilan hormonal. Parce que parfois, il peut y avoir comme ça des déséquilibres et ça peut aussi, voilà, justement accentuer le stress, une certaine forme aussi pas de mal-être, mais on se sent un petit peu soit fatigué, soit un petit peu à côté de ses pompes, on n'a pas l'énergie qu'on voudrait avoir. Donc faire un bilan hormonal et cultiver des activités qui vont permettre de sécréter des hormones qui sont des hormones, encore une fois, qui participent au bien-être, hein, telles que la dopamine, la sérotonine, l'endorphine, voilà, etc. Il y en a plusieurs, on peut aller chercher la liste des hormones du bien-être. Le chocolat, hein, par exemple, manger du chocolat noir permet aussi d'activer la sécrétion des hormones. Donc évidemment avec modération, mais ça peut être aussi une sorte du bien-être que j'aurais tendance à conseiller à des personnes qui en est peut-être en maison 8, si elles aiment ça évidemment. C'est valable aussi pour la maison 5 et le lion, j'en ai pas parlé, mais j'ai bien souvent remarqué que les personnes du signe du lion ou qui en est peut-être en maison 5 ont un petit faible pour le chocolat.
Donc le chocolat noir. Et donc après, c'est tout le champ de la connaissance de soi et toute la thématique de la transformation que l'on va mettre vraiment en avant avec la maison 8 et donc le scorpion, puisque là on est sur un signe de la croix fixe, la croix de la conscience, la croix de l'âme, la croix de la lumière, hein, tout ça c'est synonyme. Et donc lorsqu'on a des planètes, notamment hein, le soleil en maison 8, ben, on peut aussi s'intéresser, et ça peut être donc source de bien-être, à tout ce qui est approche psychologique, de connaissance de soi, mais aussi approche de connaissance de la vie, hein, de se poser un peu des questions essentielles. Le sens de la vie, qu'est-ce que voilà, quelle est ma place moi, qu'est-ce que je suis venue réaliser, puis qui je suis, hein, quelles sont mes qualités, quelles sont mes ressources, mes capacités, etc., etc. Et après, ça va être aussi dans l'aspect psychologique, mais plus on va dire psychothérapeutique. Pour les personnes qui sentent qu'effectivement sur un plan émotionnel c'est assez délicat, on pourrait justement aller vers des activités ou en tout cas des thérapies qui aident à la libération des émotions bloquées, des émotions enfouies. Je pense notamment à l'EFT, à l'EMDR, à l'hypnose, voilà. Ou ça peut être aussi de se former hein, à l'une ou l'autre de ces techniques-là, parce qu'il peut y avoir aussi des facilités ou des capacités à aller vers ces méthodes thérapeutiques. Bon, la psychothérapie de manière générale. Et après, à côté de ça, tout ce travail de connaissance de soi et de transformation peut aussi toucher l'environnement. Je pense, il me semble, hein, que quand on a des planètes en maison 8, voire en scorpion, on peut avoir aussi besoin à certains moments, parce que on passe par soi-même, par des phases de transformation, on peut avoir besoin aussi de transformer alors je veux dire, on transforme son intérieur, c'est-à-dire soi-même, en soi, mais aussi son extérieur, pour qu'il soit en reflet. Donc, ce serait pas juste repeindre les murs de sa maison, par exemple, mais ce serait de carrément transformer une pièce, hein, de dire, ben là, par exemple, je vais abattre une cloison, et puis oui, je vais repeindre, mais je vais aussi changer les meubles, je vais changer la déco, je vais même changer le parquet, enfin, etc., etc. Parce qu'effectivement, la transformation intérieure peut avoir besoin de se refléter aussi à l'extérieur. Et parfois, ça se fait dans l'autre sens. C'est-à-dire que d'abord, on fait une transformation extérieure, on transforme son environnement, mais c'est parce que déjà à l'intérieur de soi, on est en pleine transformation, et ça peut aussi aider à ce mouvement de transformation. Même changer de look radicalement, hein, changer de coupe de cheveux, de couleur de cheveux, de façon de s'habiller. Je serais pas étonnée que des personnes qui passent, enfin qui ont des planètes, notamment le Soleil en maison 8, passent par des phases au cours de leur vie où elles changent assez radicalement pas d'apparence, mais en tout cas, elles changent la façon dont elles s'habillent, dans leur style vraiment, hein, voilà. Entre l'adolescence, jeune adulte, adulte, etc. Je pense que ça fait partie des personnes qui ont le plus comme ça, qui peuvent vivre le plus de transformation. Et après, c'est étudier aussi les processus de transformation. Alors, on va les trouver dans la nature. Bien souvent, quand je parle du scorpion ou de la maison 8, je prends l'image du papillon, parce qu'il passe de la chenille au papillon, donc on est dans un sacré là quand même processus de transformation, donc c'est pour moi assez similaire à ce que peuvent vivre des personnes qui ont des planètes en maison 8 ou en scorpion, mais dans les animaux qui traversent comme ça des phases de transformation, il y a évidemment pas que le papillon, hein, il y a la grenouille aussi, hein, de tétard à grenouille, voilà, il y a quand même une sacrée transformation, l'abeille aussi, hein, de larve à l'abeille. Enfin voilà, on est dans des processus de transformation, et ce qui est intéressant pour l'abeille aussi, c'est sa capacité à transformer le pollen en miel notamment. Donc voilà, ça peut être aussi parce qu'on travaille ça, d'aller se documenter en fonction de centres d'intérêt qu'on peut avoir. Si par exemple on s'intéresse un peu aux insectes ou on s'intéresse aux animaux, d'aller voir comment aussi ce processus est vécu dans la nature. C'est la chimie aussi, hein, les grands principes de la chimie, on est quand même sur des principes de transformation. Les sciences, hein, ou les sciences qui traitent effectivement de ce processus de transformation. La cuisine peut être aussi une approche, mais dans ce côté transformation, hein, alors un exemple qui me vient à la tête, enfin qui me traverse la tête, c'est pas forcément le plus explicite, hein, mais c'est la façon, par exemple, dont un grain de maïs peut devenir du pop-corn, par exemple. C'est quand même une sacrée transformation. Mais globalement, vous prenez certains aliments ou certains éléments de base, vous les mélangez ensemble et vous obtenez un plat qui est une véritable transformation à partir des éléments
pris séparément. Donc la cuisine dans ce processus de transformation, après sur le plan on va dire plus spirituel, mais tout peut être spirituel, donc ça ne veut pas dire grand chose ça, même cuisiner peut être spirituel. On va parler par exemple de l'alchimie, hein, voilà, le principe de l'alchimie, s'intéresser à l'alchimie, etc., etc. Donc toutes les approches qui rentrent dans, qui sont une expression de ce processus de transformation peuvent être intéressantes pour des personnes qui ont des planètes en maison 8, mais là encore, il s'agit de choisir là où on a un peu plus d'attirance ou d'affinité. Donc après, qui dit maison 8 dit aussi mystère, tout ce qui est un petit peu caché, voilé, la notion d'investigation. Et là, ça peut être large aussi. Il peut y avoir pas mal de domaines où on peut mobiliser cet esprit d'investigation qu'on peut avoir naturellement en soi. Si on le fait de façon ludique, on peut par exemple jouer à des jeux où on va endosser le rôle d'un détective. Je pense par exemple au Cluedo, hein, qui est un jeu pas très récent, mais il y a plein d'autres jeux comme ça, plus récents ou plus modernes aussi, parce que vous avez même des jeux en grandeur nature, par exemple des jeux de chasse au trésor, ou j'en parlais pour une autre maison, le geocaching, où en fait on va chercher, on va en relevant voilà, en cherchant des indices, etc., on va aller chercher des objets cachés. Donc ça peut stimuler aussi l'esprit d'investigation que l'on a si on a des planètes telles que Mercure, Vénus ou le Soleil en maison 8. Certaines personnes peuvent avoir aussi un intérêt pour les émissions dites criminelles, ou tout ce qui est la psychologie d'un tueur en série, par exemple, ou voilà, les enquêtes policières, voire dans certains cas aussi des films d'horreur. Alors je sais pas si on peut se détendre en regardant des films d'horreur, moi c'est pas trop ma tasse de thé, mais je pense que voilà, ça peut être pour certaines personnes aussi quelque chose qui va leur permettre de peut-être décompresser. Et puis évidemment, hein, tout ce champ de la psychologie qui va vers l'astrologie, la numérologie, les tarots, peuvent intéresser certaines personnes qui ont des planètes en maison 8. C'est pas systématique évidemment, mais voilà, ça peut être un domaine à explorer. Les casse-têtes aussi, tout ce qui est un peu énigme, puzzle, voilà, des choses qu'on a à résoudre qui demandent de se mobiliser, et puis là encore d'avoir une analyse un petit peu, voilà, on va chercher vraiment en profondeur, un peu comme si on voulait embriquer différents rouages pour que ça fonctionne et qu'on résolve une problématique, ou ça peut même être de remettre en marche un objet cassé, par exemple, hein, puisque là aussi on va résoudre un problème et puis on va investiguer la cause de la panne, etc. Et ça paraît être quelque chose de très mobilisateur, mais en quelque sorte, ça peut être aussi une source de détente et de satisfaction personnelle d'avoir réussi à réparer un objet dit cassé. Et à côté de ça, c'est tout le plan et tout le monde des énergies qui va bien avec la maison 8. Donc par exemple, magnétisme, Reiki, que ce soit sur les êtres humains, sur les animaux, sur les plantes, ça peut intéresser et ça peut être donc à explorer quand on a des planètes en maison 8. Alors si en plus on a des planètes en maison 3 ou en Gémeaux, le côté guérison, soin peut être particulièrement activé. Donc si on combine ces deux maisons, les approches telles que le magnétisme et le Reiki peuvent être particulièrement mise en avant. Ça peut être aussi l'utilisation d'un pendule, la radiesthésie, les baguettes de sourcier, la pratique de la géobiologie et tout ce qui est aussi médecine vibratoire. Et même comme je le disais pour la maison 7, c'est adapté aussi pour la maison 8, l'utilisation de sons et de rythmes, parce que là aussi on est sur l'utilisation d'énergies qui peuvent être des énergies qui ont transformé. Hein, les bols tibétains ont une puissance, il n'y a pas que ça, hein, il y a le triangle aussi, enfin bon, il y a plusieurs façons d'utiliser les sons et la vibration qui peuvent permettre également de alors j'allais dire de jouer avec les énergies, c'est pas le bon terme, hein, parce qu'on joue pas avec les énergies, mais voilà, d'utiliser des énergies, que ce soit dans des approches de guérison émotionnelle, de libération, et même peut-être voilà, de connaissance de soi et donc de mieux-être. Voilà ce que j'avais envie de vous proposer comme activité, source de bien-être, centre d'intérêt pour des personnes qui ont des planètes en maison 7 et ou en maison 8. Je vais continuer donc sur cette série de vidéos puisqu'il me reste encore quelques maisons à traiter. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre présence sur ma chaîne YouTube, de vos likes, partages, abonnements et des commentaires qui viennent donc justement illustrer, enrichir ce que je propose là dans ces vidéos. Partage d'expériences sont évidemment les bienvenus. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.